lorsque le mari légua l'ensemble de ses 50 biens immobiliers à son fils illégitime. Son épouse resta d'un calme surprenant. Elle signa même l'accord sur le champ, sans la moindre hésitation. Cela mit la fille hors d'elle, car de son vivant, son père était d'une avarice extrême. Même pour acheter une simple botte de ciboule, il insistait pour partager la dépense à parts égales avec sa mère. Chaque fois que celle-ci tombait malade et devait être hospitalisée, il calculait minutieusement la moindre facture médicale. Et pourtant, au final, l'héritage laissé à sa femme et à sa fille se résumait uniquement au droit d'habiter cette vieille maison. La fille décida aussitôt de porter l'affaire devant les tribunaux. Mais sa mère répondit d'un ton détaché. À quoi bon se battre? Il n'est plus là. Face à une telle résignation, la fille, révoltée, ne voulut plus rester dans cette maison. Cependant, à peine arrivée à la porte, elle tomba nez à nez avec le fils illégitime et la maîtresse de son père. Celle-ci sortit hypocritement 50 000 € de son sac, prétendant qu'il s'agissait d'une compensation pour elle deux. Face à cette humiliation flagrante, la fille, furieuse, voulut balayer l'argent d'un geste. Mais sa mère, accourue en hâte, l'en empêcha. Non seulement elle accepta poliment les 50 000 €, mais elle invita même les deux individus à entrer, avec un sourire servile. Désespérée par la faiblesse de sa mère, la fille s'enferma dans sa chambre, bouillonnant de colère. Le lendemain, elle reçut une invitation de la part de sa mère et du fils illégitime. Ils avaient déjà emménagé dans une somptueuse villa et conviaient les deux femmes à une pendaison de crémaillère. La fille, folle de rage, déchira l'invitation en 1000 morceaux. Mais sa mère insista pour y aller, allant même jusqu'à acheter un cadeau coûteux. Peu de temps après, la fille vit sur les réseaux sociaux que, lors de la réception, sa mère avait été placée tout au fond, traitée comme une simple plaisanterie par les invités. Hors d'elle, elle fit ses bagages et quitta la maison. 3 ans plus tard, elle recommença sa vie dans une autre ville. Bien que sa mère lui demande chaque mois si elle avait assez d'argent pour vivre, elle ne rentra plus jamais chez elle. La seule bonne nouvelle fut que, durant ces années, le fils illégitime, dépensier sans retenue, avait dilapidé sa fortune. Pour rembourser ses dettes, il avait vendu tous les biens de valeur, devenant la risée de son entourage. Un jour, la fille reçut soudain un appel de l'hôpital. Sa mère venait d'être victime d'une hémorragie cérébrale. Affolée, elle s'y rendit immédiatement. Mais même toutes les économies qu'elle avait mises de côté en 3 ans étaient loin de couvrir les 500 000 € nécessaires au traitement. Alors qu'elle sombrait dans le désespoir, sa mère lui tendit une carte bancaire, lui demandant de retirer tout l'argent qui s'y trouvait. À sa grande surprise, le fils illégitime et la maîtresse, calculatrice et manipulatrice, apparurent eux aussi à l'hôpital, manifestement venus assister au spectacle. Ils suivirent même la fille jusqu'à la banque. La fille pensait qu'il n'y avait tout au plus que quelques dizaines de milliers d'euros sur la carte. Après avoir demandé au guichet de retirer la totalité de la somme, elle commença à appeler partout pour emprunter de l'argent. Mais malgré ses efforts, elle ne parvint pas à réunir ne serait-ce que la moitié de la somme requise. C'est alors que le directeur de la banque annonça que l'argent avait été compté et lui demanda de le suivre pour le récupérer. Les deux autres les suivirent de près, intentionnellement. Lorsque le directeur ouvrit enfin la porte du coffre-fort, toutes les personnes présentes restèrent figées, incapables de prononcer le moindre mot.